Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce vendredi. On va voir ensemble un nouveau projet. D'abord, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et puis écoutez, ça va être l'heure de la détente. Je vais vous présenter donc un projet toujours en rapport avec Noël et plus particulièrement avec la collection que j'adore, Merveilles de la saison. Donc ça, c'est le catalogue automne-hiver. Et aujourd'hui, nous allons vraiment utiliser cette collection que je trouve très riche au niveau tant des papiers que des dies et des tampons proposés. Donc, on va utiliser plus particulièrement le lot Magies et Merveilles. Et puis, on va utiliser un petit peu les grelots de Cherish the Season. Bien, voilà pour la collection qu'on va voir aujourd'hui. On va voir tout ça plus en détail. Et je vais vous présenter tout de suite ce que je vais réaliser avec vous. Donc, ce sont des étiquettes cadeaux. Voici la première. Fabriquée au pôle Nord, livraison prioritaire. Je trouve vraiment cette collection très très jolie. Je vous montrerai d'où ça sort, avec la petite étiquette au dos pour 2. Alors la petite étiquette est au dos pour chacune des étiquettes que j'ai réalisées. Voici la deuxième, livraison spéciale, avec sa petite étiquette au dos, les petits grelots dont je vous parlais, et enfin, ne pas ouvrir avant Noël avec un petit renne, donc toujours ce côté un petit peu nature. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais mon petit renne, je l'aime beaucoup. Il est tout brillant, ce qui tranche avec le mat du papier vélin. Donc ces étiquettes, je trouve qu'elles sont vraiment très jolies et elles sont grandes, ça je le conçois, c'est pas des petits bouts d'étiquettes. Ça va vraiment embellir votre paquet cadeau, mais au-delà de ça, moi je pense qu'elles peuvent être conservées pour servir de marque-page. C'est un peu l'esprit également. Donc c'est quelque chose, c'est un petit supplément d'âme parce que c'est vous qui les réalisez et que vous allez les poser sur votre cadeau. Et moi je les réalise comme ça, mais après bon, c'est sûr qu'on les personnalise. Et je trouve qu'après, elles ont toujours une utilité quand on les retrouve dans un livre. Parce qu'elles peuvent vraiment servir de marque-page de par leur dimension, 13 cm, ça commence à faire, avec la petite ficelle ou le petit nœud pour les accrocher, enfin, et qui sert quand on a un marque-page. Je trouve qu'elles vont très très bien aussi en marque-page. Donc elles trouvent une seconde vie après les fêtes. Donc je vais vous parler plus spécifiquement de la collection Merveilles de la saison et plus particulièrement donc du lot de tampons, parce que le lot de tampons Magies et Merveilles qu'on va retrouver sur chaque étiquette. Alors plus ou moins selon ce que je vais avoir utilisé, mais on le retrouve partout. Pour la première étiquette, on va trouver le tampon fabriqué au pôle Nord. On va trouver le tampon du Guy, ici. Le pour et le de est également sorti du set de tampons. Alors ici, on a sur la deuxième étiquette avec les grelots, j'ai pas tamponné grand chose, mais j'ai tamponné livraison spéciale. Et le pour et le de qu'on trouve au dos. Et enfin, pour la dernière étiquette, on voit mon renne. Il est magnifique, ce renne, vraiment. Les détails sont splendides. Donc je ne sais pas si je le soulève comme ça, si vous le voyez mieux. Mais vraiment, vraiment, les détails sont magnifiques. Donc j'ai utilisé ce renne et au dos, j'ai utilisé pour et de, comme précédemment également, j'avais mis pour de. Par contre, le ne pas ouvrir avant Noël, là, ça vient du set de tampons Noël tout Mimi.
Et donc là, j'ai pris celui-ci, ne pas ouvrir avant Noël. Donc ça va être pour pour les tampons. Maintenant, on voit bien, hein, j'ai découpé tout un tas de choses. Donc, avec ce set magie et merveille, il y a le set de poinçons merveille du pôle Nord, je crois. On va essayer, c'est ça, merveille du pôle Nord. Alors, de ce set, j'ai utilisé pour ma première étiquette, vous voyez, on va le voir, le cercle qui va me permettre de découper mon tampon pôle Nord avec ce cercle tout dentelé et surpiqué qui va me permettre de créer cette étiquette dorée en dessous. Et puis j'ai utilisé voilà, celui-ci pour découper ce contour, pour découper mon gui, et la petite étiquette ici pour découper le pour et le 2, et bien sûr la grande étiquette qui me donne ce format d'étiquette là qui est un peu différent des deux autres. Donc là on voit, j'espère que vous allez le voir avec ma main ou par transparence, je vais vous prendre un papier, peut-être ça. Non, on va pas voir mieux. Donc je ne sais pas si par transparence vous allez voir qu'ici on a cette petite surpiqûre au bord qui donne vraiment un effet dentelle à l'étiquette, tout en subtilité, c'est très très joli. Donc voilà là pour les poinçons, pour celui-ci. Pour celui-là, j'ai utilisé les feuillages, les petites branches que vous voyez là, sont issues de ce set-là. Maintenant, là, vous retrouvez les poinçons grelots que je vais vous montrer qui sont ici. Les poinçons grelots, les voilà. Donc en fait, j'ai utilisé les deux moyens. Donc on a un gros, deux moyens, ce que j'appelle les deux moyens, et un petit. Donc j'ai pris ces deux poinçons là pour réaliser mes grelots. Et pour découper mon étiquette, je suis allée chercher dans ma collection Chic Étiquette celui-ci, tout surpiqué, pour venir le découper, ma livraison spéciale. Là, vous allez noter, l'étiquette est plus grande. Elle fait 13 cm sur 5 cm. J'ai utilisé la perforatrice trio d'étiquette, trio parce que vous avez trois largeurs d'étiquette, pour réaliser mon étiquette, le haut de mon étiquette. Voilà. Et au dos, j'ai pris mes surpiqués rectangles. Donc j'ai utilisé mon petit rectangle ici pour créer mon étiquette sur celui-ci, comme sur le dernier que j'ai réalisé. Donc là, j'ai utilisé toujours mon étiquette, ma perforatrice trio d'étiquette, ou étiquette charmante d'ailleurs, je pense que c'est ça. Oui, étiquette charmante, et le trio détaillé, c'est celle-ci, c'est cette perforatrice là pour arrondir les angles de celui-ci. Et là, j'ai utilisé ma pyramide de cercle pour créer mon étiquette ici. Donc j'ai pris le plus petit cercle de la pyramide et j'ai pris le cercle intermédiaire, pas le plus petit mais le deuxième, au niveau des bords festonnés là, pour avoir le doré qui ressorte un petit peu sur mon étiquette. Voilà. Et là, vous aurez très certainement, si vous me suivez, reconnu les poinçons jolies branches. Je vous les montre tout de suite. J'avais un peu de matériel de sortie tout de même. Voilà. Pour réaliser ces étiquettes. Les petits poinçons jolies branches. Voilà. J'ai utilisé ce poinçon
2 fois pour faire cette couronne de branches autour de mon étiquette. Bon, après, toujours dans l'esprit des merveilles de la saison, j'ai utilisé donc ce fil doré qui était avec un ruban vert, en duo avec un ruban vert, et j'ai utilisé toujours sur le catalogue automne-hiver ce fameux ruban en organza rouge, très très joli. Puis après j'ai utilisé les gemmes merveilles de la saison, les petits pois laqués, dorés pour faire les petites baies du lit, et puis un cristal du Rhin rouge, tout court d'ailleurs, rouge, pour mon étiquette. Et là, pour le brillant du Rennes, j'ai utilisé mon pinceau Wink of Stella. Et au niveau des encres utilisées, eh bien, j'ai utilisé l'encre rouge, l'encre cerise carmin. Ici, on a l'encre vert jardin. Et pour le Rennes, j'ai utilisé l'encre douce Suède. Et pour livraison spéciale, j'ai réalisé un embossage avec la poudre blanche de Stampin' Up. Voilà, donc là, je vous propose la réalisation de ces 3 étiquettes. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est précision, vous voyez ici, j'ai utilisé du papier vélin. Ah oui, et que je vous parle aussi des papiers utilisés. Donc là, j'ai utilisé les papiers toujours de cette collection merveille de la saison. Donc je vous les avais montrés dans la vidéo précédente, me semble-t-il. Donc là, je vais vous montrer ceux que j'ai utilisés, que j'ai choisi d'utiliser. Donc pour le premier, j'ai utilisé cette feuille de papier avec du hou en rouge. Pour le deuxième, j'ai utilisé quelque chose d'un peu plus classique, je trouve, c'est-à-dire le papier à carreaux que voici. Et pour le troisième, un très joli papier, je trouve, c'est les sapins imprimés sur un fond vert, les sapins blancs sur un fond vert. Donc voilà les 3 papiers que moi j'ai choisi comme papier de fond. Et ici, j'ai utilisé aussi une bande de vélin. Donc maintenant, on va travailler chaque étiquette à tour de rôle, avec une petite exception pour le papier vélin. Parce que lorsque vous imprimez, lorsque vous tamponnez une image sur du papier vélin, eh bien c'est très long à sécher. Ça met à peu près, moi j'ai compté à peu près une demi-heure pour être sûr que mon étiquette soit sèche. Alors, vous allez voir, là on ne le voit pas, je vais vous le montrer un peu plus tard. Là, ça brille effectivement parce que j'ai passé du Wink of Stella. Mais de toute façon, vous allez voir quand je vais tamponner, l'encre brille. Tant que votre encre brille, elle n'est pas sèche. Tant qu'elle n'est pas mate, elle n'est pas sèche. Donc, on va commencer par ça et par réaliser les papiers. Alors, moi, je les ai réalisés à l'avance pour pas perdre de temps. Parce qu'il faut que ça sèche un minimum. Parce que vous voyez ici, ça brille. Là un petit peu aussi. Là, sur le vert, on voit que ça brille également. Donc en fait, j'ai traité mes papiers avant de les travailler. Je voulais pas quelque chose de trop clinquant. Je voulais que ça reste assez subtil. Donc j'ai utilisé mon spritzer. Il m'en reste presque plus d'ailleurs. Avec de l'encre et ma peinture chatoyante. Là, j'ai pris la blanc de givre ou la blanc givré. Voilà, la blanc givré. Donc, la même chose que ce que je vous disais précédemment. Je mets de l'alcool et je mets avec, à l'aide de mon outil touche à tout et de sa petite spatule, donc je verse un petit peu de peinture dans mon tube.
Alors, il faut pas en mettre, moi je trouve qu'il faut pas en mettre de trop. Après, c'est à l'usage, hein. Vous allez prendre l'habitude, parce que si on en met trop, on n'a plus cet effet pailleté, on a plus l'effet d'une peinture qui a été diffusée comme ça sur un support. Donc si on veut conserver les paillettes, c'est-à-dire ne pas en avoir partout, pas avoir quelque chose d'uniforme, il ne faut pas non plus mettre trop de peinture. Donc, vous allez voir, c'est très économique. Donc là, eh bien, on va commencer par tamponner notre reine pour lui laisser le temps de sécher pendant qu'on va réaliser le reste. Donc, on va mettre tout ça de côté et on va tamponner notre reine. Donc pour notre reine, on va avoir besoin d'un morceau de papier vélin de 5 cm sur 13 cm. Et on va se servir des lignes de notre plan de travail, voilà, pour voir un petit peu comment positionner notre, tout simplement notre tamponnage. Donc je vais prendre le renne. J'avais préparé des choses, mais hop, je prends mon renne et je vais venir le tamponner avec mon douce suède. J'ancre mon renne et je vais venir le tamponner. Alors je me mets sur ma ligne pour essayer de le mettre à peu près au milieu. Et ici, ça me paraît pas mal. Voilà, c'est très bien. Donc ce que je vous disais, oups, si je mets les doigts dessus, c'est parfait. Donc ce que je vous disais, c'est qu'on le voit, j'espère que vous allez le voir, en fait le renne brille. Voilà, tout est luisant et brillant. Donc tant que ça brille comme ça, c'est que ce n'est pas sec. Donc on va le mettre de côté pendant qu'on réalise le reste, ce qui va lui permettre de sécher. Donc maintenant on va travailler sur cette étiquette. Tout d'abord on va la réaliser. Donc pour ce faire on va avoir besoin de notre feuille de papier rouge, de papier blanc pour réaliser l'étiquette pôle Nord et du papier. Alors, vous voyez la différence peut-être que j'ai traité déjà préalablement au spritzer avec ma peinture chatoyante. Donc on obtient vraiment un très joli papier. J'espère que vous voyez les paillettes parce qu'il est couvert de paillettes en fait. Et donc on va maintenant le tamponner ce papier pour obtenir notre petit gui et pour obtenir pour réaliser notre petite étiquette. Et après, donc là je vais vous montrer le tamponnage et je réaliserai les découpes à la Big Shot. Donc là on a besoin pour découper tout ça de beaucoup de choses en fait, du set. Je l'ai vraiment utilisé ce set. Donc là je vais utiliser le contour du gui, de quoi réaliser mon étiquette au pôle Nord et la petite étiquette qui est derrière, sans oublier plutôt la grande étiquette pour réaliser mon étiquette. Donc ça je le mets juste là pour pouvoir le faire ensuite. Et on va commencer par tout simplement tamponner nos éléments, nos divers éléments. Donc ici, on va commencer donc avec ce tampon fabriqué au pôle Nord. Et là, on va utiliser les encres rouge et vert jardin. Donc en rouge, on va tamponner pôle Nord. En laissant la place à la découpe. Voilà. Et maintenant, nous allons tamponner, toujours en rouge,
Donc on sait que là on va utiliser cette petite étiquette, donc on va tamponner pour et deux, mais pour et deux je vais le faire en deuxième génération. Voilà pour le rouge. Et maintenant nous allons tamponner en vert jardin le gui. Et ici, ça devrait être bon. Voilà. On va maintenant pouvoir découper tout ça. Donc vous voyez, je trouve que c'est vraiment joli ce papier qui brille et le côté mat des encres. Donc je passe tout ça à la Big Shot et je vous retrouve pour monter l'étiquette. Donc j'ai découpé mes diverses parties d'étiquette. Là, je l'ai découpé dans un papier métallisé brossé qui fait partie de la collection Automne d'Or, hein, toujours au catalogue d'hiver. Donc là, c'était pour le côté mat qui va trancher un peu avec le côté plus brillant du reste, en fait, de mon étiquette. Donc, nous nous retrouvons bien avec la base de l'étiquette fabriquée au pôle Nord à monter, l'étiquette pour et deux, et notre jolie petite branche de gui. Donc on va monter tout ça. Celle-ci on la met de côté pour l'instant. Et là on va tout simplement, c'est très rapide, on va tout simplement mettre alors un peu de scotch double face sur mon étiquette. Maintenant, je vais le mettre bien au centre. De mon étiquette. Voilà, mon étiquette dorée, de mon tour doré. Du coup, c'est réalisé. Je vais commencer par fixer cette étiquette que j'ai réalisée à ma base, toujours avec mon scotch double face. Alors scotch double face, là je prends un scotch double face parce que c'est un papier métallisé, je trouve qu'il glisse ce papier. Ça colle hein, aussi avec la colle multi-usage. D'ailleurs je vous montrerai à la fin parce que j'utiliserai aussi la colle multi-usage. Vous verrez que ça fonctionne également. Mais là je trouve que ça adhère tout de suite. C'est-à-dire qu'avec la colle multi-usage, ça a tendance à glisser un petit peu au départ. Là une fois que c'est mis, ça ne bouge pas. Il faut juste laisser le temps de prendre un petit peu avec la colle. Donc j'ai encore passé mon plioir pour pouvoir faciliter le retrait des opercules. Et là, je vais tâcher de le mettre droit. Ça me paraît pas mal. Et maintenant, je vais venir fixer à l'aide de dimensionnel mon gui sur ma pochette. Alors là, vu la taille, je peux prendre de grands dimensionnels. Vu la taille du gui, on va prendre de grands dimensionnels. Alors je trouve que ce set est très polyvalent. Moi je me suis servi de plusieurs sets, mais finalement on pourrait faire plein d'étiquettes différentes avec ce set uniquement.
Donc voilà, moi je voudrais que ça dépasse un petit peu, je veux pas que ça soit trop parfait, trop cadré. Et enfin, je vais utiliser mes fameux pois laqués dorés que je vais coller au centre. Je vais en déposer 3 pour mettre un petit peu de, écoutez, encore un peu de relief et un peu de gaieté à cette petite, donner un petit peu de gaieté donc à cette petite étiquette. Donc je prends l'outil touche à tout. Alors moi je préfère la pointe, mais c'est pas dit. Hop. Et là on va en mettre 3. Eh bien l'étiquette est quasiment terminée. Donc on a besoin de notre ruban rouge, donc un morceau de 20 cm pour nous simplifier la vie, tout simplement pour réaliser notre nœud. Là je vais le plier. Je vais glisser ma deuxième étiquette donc pour de derrière et je vais juste faire passer mon ruban à travers. Et voilà, notre première étiquette est réalisée. Et nous allons passer à la deuxième. Donc vous voyez, ce petit projet, ça vous prendra pas trop de temps. On va passer maintenant à notre donc deuxième étiquette, à savoir l'étiquette livraison spéciale. Donc là, nous allons réaliser un embossage à chaud. Donc avec l'encre Versamark, le tampon livraison spéciale et la poudre blanche. Donc ça, je vais vous épargner le bruit du pistolet chauffant pour faire fondre la poudre. Et nous allons donc découper nos 6 branches de papier vélin. Je ne sais pas si vous l'aviez vu celle-ci. En papier vélin, en papier doré, donc là c'est laiton doré, et en murmure blanc. Donc là, nous allons prendre ce papier laiton et du papier murmure blanc et du papier vélin. Alors je vais vous montrer dans quoi je vais réaliser mes découpes. Donc n'hésitez pas à utiliser des papiers, des chutes de papier. Parce que voilà, je vais utiliser un tout petit morceau qui me reste de papier vélin pour réaliser mes chutes. Conservez bien même des tout petits morceaux qui peuvent parfois vous paraître tout petits, mais quand on a des petites choses à découper ou même à tamponner, et ben c'est très utile. Donc là pareil, on va, enfin pas là pareil, ça c'est, je repense aux rennes qu'on a fait tout à l'heure. Donc là on va avoir besoin d'une base de papier de 5 sur 13 cm et on va créer ça tout de suite avec cette fameuse perforatrice trio d'étiquettes. Donc pour l'ouvrir tout simplement je pousse et vous voyez qu'on a les trios d'étiquettes parce qu'on a 3 tailles différentes qui vont nous donner 3 étiquettes différentes. Donc là c'est la plus grande taille et avant d'appuyer dessus je me mets derrière, je retourne la perforatrice et je la centre. On soit équidistant de part et d'autre. Donc là c'est à peu près bon, je pense que vous voyez on peut légèrement la bouger ou la mettre de travers, donc je vérifie bien qu'elle soit enfoncée jusqu'au bout et que la feuille soit bien passée et tout simplement j'appuie et c'est terminé, mon étiquette est créée. Donc cette étiquette est faite, je la mets de côté et je vais tout de suite réaliser mon étiquette livraison spéciale pour pouvoir découper tout le reste à la Big Shot par la suite. Donc là je vais avoir besoin de mon tampon livraison spéciale, de ma Versamark, de ma poudre blanche, ma poudre embossée blanche, de mon papier
Voilà, vous voyez, j'ai découpé mon autre étiquette. Donc de mon papier vert sapin ombragé, pardon, mon papier sapin ombragé pour réaliser cette étiquette. Et d'une feuille de brouillon que je glisserai ensuite dessous pour récupérer la poudre. Donc je vais ancrer convenablement mon tampon. Je vais venir toujours cette fois-ci en prévoyant bien l'espace pour mon étiquette. Livraison spéciale. Donc maintenant, je ne perds pas de temps. Je prends ma feuille de papier que j'ai préalablement pliée en deux. Et là, je vais généreusement saupoudrer mon tampon. Je retire l'excédent. Donc j'en ai encore un petit peu autour. Je récupère un pinceau pour retirer l'excédent parce que si je le chauffe, ça va me laisser des traces. Un pinceau plutôt souple, pas une brosse dure comme je venais de prendre. Voilà. Mes papiers brillent un peu parce que quand j'ai traité, j'ai appliqué donc mon alcool et mon alcool et ma peinture chatoyante, et bien j'en ai mis partout. Enfin, j'en ai mis partout. Les pulvérisations fait que voilà, il faut protéger son espace de travail. Hein. Donc moi, ça ne me gêne pas. Là, c'est sur mon espace de travail. Maintenant, je récupère ma poudre. Et je vais vous laisser le temps. Alors, je sais que c'est pas tamponné droit, mais on s'en moque. Ça va rentrer. L'étiquette va rentrer. Elle sera mise un petit peu de travers, mais je vais pouvoir, avec l'étiquette, vous voyez celle-ci déjà, récupérer mon tampon comme je l'entends. Bon, bien maintenant, c'est l'étape du pistolet chauffant. Voilà, vous voyez que ça va vite. Hein. Donc, livraison spéciale, c'est embossé en blanc. Et je vais faire toutes mes découpes et je vais vous retrouver juste derrière. Donc, voilà mon étiquette découpée. Ma petite étiquette que je vais mettre au dos. Mes grelots. Mon papier vélin. Toujours en papier laiton métallisé et en murmure blanc. Donc là, sur l'étiquette que je vais coller ici au dos, je vais juste reprendre mon petit tampon pour 2 avec toujours ici du rouge. Et en deuxième génération toujours, je vais tamponner pour et 2. Voilà, l'étiquette est faite. Donc pour le montage, nous aurons besoin d'un ruban de 20 cm, d'une ficelle dorée, comme je vous disais tout à l'heure, de 20 cm, de notre étiquette, de nos petites branches, de nos grelots et des gemmes rouges, des gemmes merveilleuses qui vont donc avec cette collection. Donc on va déjà coller notre étiquette au dos avec de la colle multi-usage.
ça au dos de l'étiquette. On le centre à peu près. Le dos de l'étiquette est fait. Maintenant, on va on va commencer par le bas de l'étiquette en fait, pour réaliser, on va poser nos branchages, nos petits bouquets de branches, et après poser notre étiquette. Donc là, je vais utiliser les points de colle pour faire un bouquet d'étiquettes. Donc on va le faire dépasser. Alors on va essayer de retrouver déjà tout ce qui va ensemble. Voilà, on va faire des petits bouquets de branches comme ça pour pouvoir venir coller l'étiquette dessus. Il viendra ensuite se coller comme ça. Maintenant que mes branches sont collées, pour solidifier tout ça, je vais prendre des petits dimensionnels et je vais venir les coller sur mes points de colle, là où il y a mes branches. Ça va finir par consolider tout ça et c'est ce qui va servir d'appui à mon étiquette. Je vais en mettre un ici aussi et je vais en mettre un là-haut. Ensuite ici au milieu là, je vais venir chercher un gemme. Alors ils sont un peu particuliers ces gemmes. Vous allez voir, donc les gemmes rouges sont rouges, ils sont des paillettes en fait. Et là c'est comme si on avait une feuille d'or emprisonnée dans le gemme. Vous savez, un peu comme ces petites pépites qu'on pouvait emprisonner. Vous savez, ces morceaux de feuilles d'or qu'on pouvait emprisonner dans un bijou. Et bien là c'est un peu la même chose. Alors c'est absolument pas régulier, mais c'est fait exprès. Vous en avez avec plus ou moins de paillettes ou carrément de feuilles d'or. Là pour ma part, je vais utiliser du rouge. Que je vais mettre juste là, au centre. Livraison. Maintenant, je vais retirer les opercules de protection des dimensionnels. J'en ai réussi un. Là, celui-ci me résiste. Voilà. Et je vais venir poser mon étiquette. Centre et je vais, quand je suis satisfaite,
satisfaite, j'appuie. Voilà, mon étiquette est collée. Maintenant, je vais tout simplement coller mes petits grelots. Je vais commencer par le plus petit. Donc là, c'est pareil, je vais utiliser 2 points de colle. Maintenant, on va réaliser un nœud avec notre morceau de ruban de 20 cm. On va essayer de faire un joli nœud. Bien voilà, c'est pas mal. Donc là, je vais couper. Je suis contente du nœud que j'ai obtenu. Donc maintenant, je vais couper avec un ciseau à tissu. Et je vais coller mon nœud. Donc là, pas de secret. Allons-y, un point de colle. Et on va venir le positionner sur nos grelots. Voilà. Donc on a un nœud différent, très légèrement, enfin même bien différent du nœud précédent. Mais c'est un joli nœud aussi. Donc maintenant on rajoute notre ficelle dorée et on va tout simplement faire un nœud au bout de celle-ci pour terminer notre étiquette. Voilà, la deuxième étiquette est terminée. Maintenant, nous allons passer à la troisième étiquette. Et nous allons donc regarder où en est le renne que nous avons fait sécher. Et comme je vous l'avais dit, vous voyez, il est très mat. On n'a plus du tout de traces de brillant lié à une encre qui ne serait pas sèche. Donc là, on récupère un morceau de papier vert en 5 sur 13 cm et on va se servir donc de perforatrice trio d'étiquettes pour créer notre étiquette. Alors, on fait bien attention. On la met dedans, on fait attention à bien la positionner au fond, à la mettre de façon à ce que ce soit bien équidistant partout et c'est fait. On a créé notre étiquette. Maintenant, on va faire la même chose avec notre renne. On le met et on poinçonne. On a fini donc avec cette perforatrice et maintenant on va utiliser la perforatrice trio détaillée pour arrondir nos angles. Donc là, je vais passer les deux feuillets, les deux morceaux de papier dans ma perforatrice. Donc nos étiquettes sont terminées, on enlève la base de l'étiquette et maintenant on va attraper notre pinceau Wink of Stella et on va rajouter du Wink of Stella sur le renne. Alors on va éviter de toucher les zones où il y a beaucoup d'encre pour pas qu'elle se diffuse et qu'elle se mélange au Wink of Stella.
Donc je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, notre reine est tout. J'ai passé donc le renne au Wink of Stella. On va le laisser passer, sécher le temps que je monte l'étiquette. Donc j'ai tamponné, sur le papier brillant ne pas ouvrir avant Noël en deuxième génération avec le cerise carmin que j'utilise également pour ma petite étiquette qui ira au dos comme précédemment. J'ai découpé les deux en même temps, donc au dos de cette étiquette cadeau. Et je vais utiliser, donc j'utilise mon papier sapin ombragé que j'ai vaporisé d'alcool et de peinture chatoyante pour réaliser mes feuillages. Donc pour les feuillages, j'utilise donc les poinçons jolies branches, le poinçon intermédiaire et je vais découper 2 feuilles. Je vous retrouve dès que c'est fait. Aussi, dans mon papier métallisé, avec ma pyramide de cercle, je vais découper donc ici avec le cercle, je vais découper mon message ne pas ouvrir avant Noël, et dans ce papier-ci avec un cercle festonné ici, je vais donc venir découper un fond pour ce message. Voilà, en ce qui concerne les découpes, donc l'étiquette, je l'ai découpée précédemment, elle est prête. Je fais mes petites découpes qui restent et je vous retrouve juste après. Voilà, mes découpes sont faites. Maintenant, nous allons monter notre carte. Alors, ça va être très très simple. Donc, on va venir coller, comme précédemment, cette étiquette derrière. Et maintenant, on va la centrer à peu près. Et maintenant, donc notre reine viendra ici et on va s'occuper de créer cette étiquette. Alors je vous disais tout à l'heure, je l'ai collé avec du scotch. Là on va le faire à la colle, je vais vous montrer, ça se fait très bien aussi. Voilà, elle est collée, elle glisse un peu, donc on va la laisser pour l'instant. On va récupérer nos branches qui vont juste venir, on va juste venir les mettre sous l'étiquette de cette façon. Donc là, on va repartir avec nos fameux points de colle. Donc, je vais retourner mon étiquette. Là, je vais mettre mon point de colle à l'intersection de mes branches. Et je vais venir. Voilà, je voudrais que mon étiquette soit un peu comme ça. Je vais venir coller. Et l'autre, eh bien, elle va venir ici, tout simplement. Donc, je vais remettre un point de colle sur
alors, le point de colle est sur la branche de sapin et là je vais venir jouer un peu pour la positionner comme je veux. Et je vais la fixer avec des dimensionnels. Sur mon papier vélin. Donc là, je vais prendre deux gros dimensionnels et je vais venir les poser sur mes branches et sur mon étiquette, ce qui va encore renforcer la tenue des branches. Je centre. Là, je vais venir rajouter un cristal d'Urin avec donc mon outil touche à tout. Je viens récupérer mon petit cristal et je vais le poser juste ici. Voilà. Je prends mon ruban d'à peu près 20 cm. Je vais assembler mes deux parties d'étiquette. Donc on voit bien, hein, mon renne est bien sec. Il est tout en brillance. Et mon étiquette est terminée et mon renne, on le voit bien, je pense que vous allez le voir, j'espère en tout cas, qui brille, mais très délicatement. Et bien voilà, donc notre étiquette est terminée. Voilà nos trois réalisations du jour dans la collection merveille de la saison, en tout cas essentiellement. J'espère que ça vous aura plu autant qu'à moi. Cette collection est vraiment très belle. C'est donc tout simple à réaliser. Ça demande juste un petit peu de temps au niveau de la découpe. Et puis après, il y a toujours moyen de varier les plaisirs. Et donc de faire des étiquettes différentes. Les étiquettes qui insistent peuvent tout à fait faire office après de marque-page. Voilà, c'est quelque chose, avec ça, je pense, vous donnez un petit charme supplémentaire à vos cadeaux. Et puis vous y mettez un petit peu de vous-même aussi. Et je pense que ça peut faire très plaisir. Voilà, j'espère que le projet vous aura plu. Vous savez que sous la vidéo, vous allez retrouver donc les liens vers le site et vers la boutique si vous avez besoin des produits pour réaliser ces étiquettes. Et surtout, n'hésitez pas à me poser les questions. Les commentaires sont faits pour ça, à me poser des questions ou me dire si vous avez envie d'une vidéo particulière, de quelque chose de plus spécifique. Voilà, donc la semaine prochaine, moi je vous retrouve donc pour un projet toujours en lien avec Noël. Et d'ici là, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine à venir. Merci beaucoup, au revoir.